pensons là au centre local de compilation de résultats, qui sont confondus au bureau des antennes, généralement, et au secrétariat exécutif national, afin de procéder à la compilation pour les calculs de seuil et pour toute autre agrégation. La carte pour transmettre ces résultats est présentée devant vous. Nous avons donc ainsi épinglé en général, en sommaire, la machine, le dispositif électronique de vote. Maintenant, nous allons procéder à une petite simulation afin de voir comment les choses vont réellement se passer. Nous voyons tous que l'adresse de la machine est indiquée à l'écran. Ici, j'ai Kinshasa, Kinshasa-Ville, Bandalungwa, Collège Alpha-Jiri, Bureau A. Donc, ce DEV ne peut être utilisé qu'au bureau de vote A du Collège Alpha-Jiri. Il ne peut même pas être utilisé au bureau de vote B du Collège Alpha-Jiri. Ce DEV ne peut accepter que les bulletins de vote qui ont été préparés pour le bureau de vote A du Collège Alpha-Jiri. Si je prends le même bulletin de vote qui a été préparé pour le bureau de vote A du Collège Alpha-Jiri, je l'amène pour aller voter dans le bureau de vote B du même Collège Alpha-Jiri, ça ne va pas marcher. Nous allons procéder à un vote. On clique sur le bouton « Passer au vote ». Le DEV est en train de lire les éléments contenus dans le QR code du bulletin de vote et automatiquement, les candidats du premier scrutin s'affichent. Je vois la élection présidentielle. L'affichage comprend la photo du candidat, le numéro d'ordre du candidat, le logo du parti, si le candidat est lié à un parti ou à un regroupement, et en dessous, son nom, poste-nom et prénom. Il y a plusieurs façons de voter. Pour un affichage simple, il suffit de voir le candidat auquel correspond votre choix et vous cliquez dessus. Une autre façon de voter, il suffit de saisir le numéro d'ordre avec lequel généralement les candidats font campagne parce qu'ils le connaissent avant. Le numéro d'ordre de votre candidat sur la liste. Il suffit de la saisir et vous verrez. Vous verrez la photo de votre candidat apparaître. Et si vous voulez confirmer le vote, il vous suffira de cliquer sur la photo. Pour plus d'intégrité, la machine vous demande de confirmer le vote. À cette étape, vous pouvez encore annuler votre choix. Mais lorsque vous le confirmez, la machine tient directement compte de votre choix et passe au scrutin suivant. Nous sommes à l'élection législative où on suppose qu'il y a plusieurs candidats. Et ici, lorsqu'il y a plusieurs candidats, vous verrez au coin bas droit et gauche les boutons de défilement pour pouvoir défiler jusqu'à voir votre candidat. Il est à noter que les candidats sont classés par ordre alphabétique de regroupement et de nom. On commence par le regroupement. Donc si votre regroupement s'appelle ZZZ, même si vous vous appelez Aminata, attendez-vous à être dans les dernières positions. Ici également, on peut voter, et c'est généralement ici que les numéros d'ordre sont beaucoup utilisés, vu la multitude des candidats. On peut voter juste en tapant, en sélectionnant le nom, le numéro de votre candidat. Si vous voulez voter par exemple le candidat 36, voilà. Le candidat 36 s'affiche devant vous. Annule.
Et qu'en est-il des votes blancs? Si vous voulez voter blanc, vous n'avez aucun choix. Sur chacune des feuilles défilant devant vous, la dernière case correspond au vote blanc. Et lorsque vous faites votre choix, vous confirmez le choix, il passe à l'élection suivante. Et ainsi de suite. Il est à noter que si on était à la diaspora, votre élection allait se limiter au niveau président de la République. Si on se retrouve à Boma, par exemple, une ville qui n'est pas chef-lieu, votre élection va se limiter au niveau provincial. Et si on se retrouve à Kinshasa, Mbujimayi, Matadi, votre élection va aller jusqu'au niveau communal. Et ainsi, l'électeur peut suivre son cours, aller mettre le bulletin dans l'urne et laisser l'isoloir à l'électeur suivant. C'est aussi simple que cela. Donc on n'a pas voulu compliquer les choses. Soit vous sélectionnez votre candidat, soit vous tapez son numéro d'ordre. Tant que vous n'avez pas confirmé votre vote, vous pouvez l'annuler autant de fois. Mais lorsqu'il est confirmé, on vous fait passer au scrutin suivant, dépendant de la circonscription dans laquelle se trouve votre bureau de vote. Et à la fin du vote, vous n'avez aucun autre bouton à appuyer. On vous affiche votre vote, on imprime votre bulletin et la machine elle-même passe déjà au vote suivant. À la fin du vote, à la fin de la journée, on va procéder à ce qu'on a appelé la clôture. Pour la clôture, il suffira que le membre du bureau de vote introduise le bulletin de clôture. La machine aura compris qu'on veut clôturer les votes. Lorsqu'on confirme, voilà. La première étape consistait à interrompre le vote parce que nous avions d'abord, on donnait la possibilité à un électeur de voter. On introduit le bulletin de vote, le clôture, la machine a compris qu'il faut clôturer. Et maintenant, on clique sur le bouton clôturer. On confirme la clôture. Voilà les informations qui sont imprimées. Pour chacune des élections, on donne le nombre de candidats et on donne la localisation du bureau de vote avec le coordonnées GPS, je l'ai dit, pour savoir à quelle position précise s'est trouvée la machine lorsqu'a été clôturé le vote. Et enfin, on donne les différents agrégats. Total électeurs sur la liste, votants sur la liste, les papiers qui ont causé des erreurs, si jamais ça arrivait, le vote par dérogation et le taux de participation. Lorsqu'on confirme, toutes ces informations sont imprimées. Les informations sont imprimées sur la carte de clôture. Et vous verrez que là est prévu un endroit pour que chacun des membres du bureau de vote qui avaient été introduits à l'ouverture puissent signer. Et ainsi prendra fin l'opération de vote pour passer à l'opération de dépouillement. Et comme je l'ai dit, lorsque l'opération de vote a été clôturée, on peut procéder maintenant à la transmission du résultat au niveau des lieux de compilation. Transmission qui sera faite par le technicien qui a été dédié pour le centre de vote spécifique. Je dis et je vous remercie.